Insulte, car il a Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans les studios de Christ Radio. Nous sommes ensemble. Nous sommes le 17 juin 2022. Je vous rappelle qu'à 17h ce soir, donc, il y aura un temps de réponse aux questions. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je vais mettre mon téléphone sur la console parce qu'à 17h, le Cameroun va jouer et donc certains d'entre nous ne seront pas là. Et on va continuer notre enseignement tranquillement sur les faux prophètes ce matin et puis réponse aux questions demain. Et demain soir à 17h, on aura fini, je crois, avec les faux prophètes. Hein. On va passer tout notre temps, mais il faut aussi quelque part comprendre que cette histoire des faux prophètes, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans la Bible. Alors on a lu Deutéronome 13, Jérémie 13, Ézéchiel 23, hein, des passages qui montrent bien que je ne les ai pas envoyés, c'est pas moi qui parle, ils parlent pour vous faire plaisir. Et on avait vu que ces faux prophètes, la difficulté, c'est qu'ils vont vous enseigner une doctrine qui est fausse. Le vrai prophète, c'est celui qui donne la parole de Dieu. Le faux prophète, c'est celui qui ne donne pas la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit aux apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute, m'écoute. C'est en écoutant donc les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. C'est pas en lisant la Bible. Lire la Bible est une bonne chose. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas lire la Bible. Et regardez comment je récite des références bibliques parce que je connais les Saintes Écritures. Et connaître les Saintes Écritures est une chose bonne. Maintenant, il faut avoir l'humilité de comprendre que ce n'est pas moi, en lisant la Bible, qui fait la parole de Dieu. Ce matin, il y a un auditeur qui est intervenu pour dire qu'il est écrit noir sur blanc dans les Écritures que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Il n'a pas tort. C'est Matthieu 13, c'est Marc 6. Hier soir, la fille qui pose la question sur les statues et les images, il y a un passage qui dit que les images ne sont pas... Il faut... Exode chapitre 24, tu ne te feras pas d'image taillée. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul verset biblique. Et c'est parce que j'ai lu un verset biblique que ça veut dire que j'ai la connaissance de toutes les Saintes Écritures. Il faut avoir un peu d'humilité et comprendre que la Bible ne peut être bien interprétée que lorsqu'elle est interprétée par l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est moi. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Je m'en fous. Quand je dis c'est moi, c'est pas moi, Père Hervé Marie, c'est moi, Monseigneur Jean Barga. C'est moi, l'Église catholique. C'est moi, le prêtre qui enseigne la doctrine de l'Église catholique. Je vous rappelle que lorsqu'un prêtre catholique se comporte mal, on est très miséricordieux. Quand un prêtre catholique enseigne une doctrine qui n'est pas la doctrine de l'Église, on est très violent. Si sur les ondes de la 100.3, je commence à dire quelque chose qui n'est pas catholique, mais Monseigneur Jean Barga va m'appeler rapidement, il va me dire, écoute petit frère, que c'est quoi cette histoire-là? Soit tu reviens à la doctrine de l'Église, soit je demande aux gens de ne plus écouter ta radio, c'est tout. Et de fait, du côté de la doctrine, on ne s'amuse pas. La doctrine est très importante. Alors, on continue donc avec ces réflexions sur les faux prophètes. Et j'essaie de vous montrer ce matin que par rapport aux faux prophètes, vous avez donc des faux prophètes qui peuvent être de bonne volonté. Moi, je n'ai jamais dit qu'un faux prophète irait en enfer. Je suis désolé, mais je ne suis pas bête comme Marcello Tunasi, qui dit que l'Église catholique est l'antichambre pour l'enfer. Ce n'est pas une doctrine qui conduit en enfer. Ce qui conduit en enfer, c'est le péché. Et maintenant, Marcello Tunasi a menti, c'est clair, mais est-ce qu'il a menti volontairement ou pas? Moi, j'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a dit des mensonges. Et j'ai le devoir, moi, de pouvoir dénoncer le mensonge. 2 fois 2 égale 4. Même si je suis un bandit, 2 fois 2 égale 4. Même si quelqu'un vit mal, 2 fois 2 égale 4. Et la doctrine, elle est là, quelle que soit ta sainteté. La sainteté est liée à la manière dont je vais vivre de la parole de Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu est liée à ma sainteté uniquement quand, dans cette recherche de vérité, je continue justement à me poser des questions et à voir si réellement je suis dans la vérité. C'est l'orgueil de l'intelligence qui dit je suis dans la vérité et je connais qui fait que je me mets dans une situation de péché. Et c'est le péché qui est mauvais. La connaissance par elle-même, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Un témoin de Jéhovah qui vous dit, par exemple, que la Bible a 66 livres et que sa traduction est la meilleure. Est-ce que lorsqu'il dit ça, il dit quelque chose qui est vrai dans sa tête? Moi, je peux dire objectivement, et objectivement, c'est pour ça qu'il y a quand même des arguments, et que je vous dis que objectivement, un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique, parce que la Bible n'a pas 66 livres. Alors, mais lui, on lui a appris que la Bible a 66 livres. On lui a appris que la traduction du Monde Nouveau est la meilleure traduction. Tant que tu n'as pas réussi à apporter des arguments pour le mettre en doute dans sa tête par rapport à sa pensée, c'est normal qu'il pense ce qu'il pense.
Et maintenant, c'est à nous de pouvoir éduquer la conscience ou l'intelligence des gens avec des arguments qui sont solides. Parce que toutes les églises, quelles qu'elles soient, ont des arguments qui sont solides. Il y a des catholiques qui ont quitté l'église catholique pour devenir adventistes. Ils étaient pourtant chez nous catholiques auparavant. Et un adventiste a réussi à les faire comprendre que la doctrine de l'église catholique est fausse, vient chez nous, avec des arguments qui l'ont convaincu, parce que ces arguments semblaient intelligents pour lui. Alors, tout ça c'est pour dire quoi, vous voyez, d'un côté, il y a un débat sur la vérité. Ce débat sur la vérité, il est important. Et par rapport à la vérité, je dois juger les doctrines qui sont fausses. Et je dois juger les doctrines qui sont bonnes. Et je dois dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dans l'église catholique, on vous dit par exemple que si tu as été baptisé protestant, ton baptême est valide. C'est pas parce que tu n'es pas catholique que tout est faux. Il y a des choses qui sont justes, mais des choses aussi qui ne sont pas justes. Et forcément, un pasteur protestant qui célèbre la scène ne pourra jamais célébrer la messe à côté d'un prêtre catholique. Le jour où un pasteur protestant vient à l'autel et commence à mettre les mains sur le pain et le vin pour dire ceci est mon corps, ça pose un problème très grave. Et en général, vous ne verrez jamais un pasteur protestant consacré ou concélébré avec des prêtres catholiques. Parce que nous savons, nous, en tant que catholiques, même si le baptême des protestants est un baptême qui est valide, il n'y a pas de sacrement de l'ordre chez les protestants. Et le sacrement de l'ordre n'existant pas chez les protestants, le pasteur protestant ne peut pas recevoir le pouvoir de transformer le pain dans le corps du Christ. Alors c'est pour ça, alors après, ça oblige à une réflexion, à des discussions, à des oppositions. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est mauvais? Moi, je ne crois pas. Et n'ayons pas peur de dire la vérité si c'est la vérité. Et n'ayons pas peur de défendre la vérité. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête parce qu'il a proclamé la vérité. Et tous les apôtres, la même chose. Donc c'est pour ça que quelque part, la vérité est importante. Mais comme je vous disais ce matin, la chose la plus importante, c'est l'amour. Maintenant, quelqu'un peut enseigner une erreur, être un faux prophète, d'une manière volontaire. Et aujourd'hui, vous avez plein de pasteurs des nouvelles églises qui sont là, qui sont des charlatans spirituels. C'est pas la peine, je crois que tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Et maintenant, des charlatans spirituels qui eux-mêmes savent qu'ils font des choses mauvaises. Quand Salah et Somba a fait son deal avec Catino, ce sont des gens qui sont pervers, que les choses soient claires, on ne peut pas appeler ça autrement. Le fait que Camden Dunedor soit recherché par toute la police camerounaise, ça pose quand même un problème réel et sérieux. Pourtant, prophète de son état, comme il dit. Donc, et il faut que nous puissions ouvrir les yeux pour voir ce qui est et réfléchir. Maintenant, vous avez des gens qui sont des pasteurs de nouvelles églises et qui peuvent être, mais je pense qu'ils sont très, très peu nombreux, mais qui peuvent être de bonne volonté. En tout cas, des fidèles dans les nouvelles églises qui sont de bonne volonté, il y en a beaucoup. Et ils pensent réellement être dans la vérité là où ils sont partis. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est ça qui est gênant. Donc, ils peuvent être sous un faux prophète, mais ayant un désir profond de suivre Dieu. D'ailleurs, il y a plein de témoignages aujourd'hui de gens qui sont fait gruger par des faux prophètes, par des nouveaux pasteurs et qui les dénoncent, jusqu'à se retrouver en prison pour certains ou pour certaines. Alors, tout ça pour vous montrer quand même qu'on continue à réfléchir sur les faux prophètes. Les faux prophètes, on a vu le faux prophète dans l'Ancien Testament et on a vu qu'il y a beaucoup de textes sur les faux prophètes dans l'Ancien Testament. Et maintenant, j'attaque avec les faux prophètes dans le Nouveau Testament. Alors, avant d'attaquer avec le Nouveau Testament, je vous reprends quand même Jérémie 23 rapidement. Même le prophète et le prêtre se sont corrompus. J'ai trouvé le mal jusque dans mon temple, parole de Yahvé. Je vous rappelle que Judas faisait partie des 12. Chez les prophètes de Samarie, j'ai trouvé la stupidité. Ils égaraient mon peuple d'Israël avec leurs prophéties au nom de Baal. Des prophéties au nom d'un faux Dieu. Chez les prophètes de Jérusalem, j'ai trouvé des horreurs. L'adultère, l'entêtement dans le mensonge. Ils soutiennent si bien les malfaiteurs qu'aucun d'eux ne renonce à ses méfaits. Et si vous avez un prophète qui prophétise des choses sur vous, mais qui ne vous demande pas de vous convertir, il y a quelque chose qui ne va pas. Yahvé Sabaoth dit encore, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent pour vous. Prophétiser pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'ai même pas eu de songe, je n'ai même pas eu de révélation. Dieu ne m'a rien dit, mais moi, je dis que Dieu m'a dit que cette année, tu vas te marier, que tout ira bien, je ne sais pas quoi. Et forcément, vous voyez, il prophétise pour vous. Quand il prophétise pour vous, c'est quoi? C'est pour que vous puissiez recevoir de ce prophète des choses qui vous plaisent.
Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a beaucoup de prophéties dans les nouvelles églises où on dit, écoutez, monsieur tel, vous qui avez des responsabilités dans le gouvernement, Dieu m'a dit de vous dire qu'il faut que vous barriez votre deuxième bureau. Voilà des prophéties qui seraient intéressantes. C'est jamais des prophéties comme ça. Les prophéties, c'est tu vas te marier, tu iras bien, la santé, tout. Voilà. C'est pour ça que, Ancien Testament, Yahvé Sabaoth encore, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent pour vous. Ils vous trompent. Ils vous disent ce qui sort de leur imagination et non pas de la bouche de Yahvé. Il continue. À ceux qui me méprisent, ceux qui méprisent Dieu, donc les corrompus, les gens qui vivent mal, les gens qui pêchent, qui vivent dans le péché, à ceux qui me méprisent, ils disent « tout ira bien », parole de Yahvé. Et comme c'est quelqu'un qui vient dans ton église et qui t'apporte quelques millions de temps en temps, que c'est quelqu'un qui a une grande renommée ici au pays, alors que c'est un corrompu et un véreux, toi tu lui dis des paroles qui lui font plaisir. Et à ceux qui me méprisent, ils disent « tout ira bien », parole de Yahvé. Et à ceux qui n'en font qu'à leur tête, ils disent « il ne vous arrivera rien de mal », ce qu'on disait ce matin. Il ne vous arrivera rien de mal, tout ira bien, au nom de Jésus-Christ. Et il dit au verset 21, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils courent. Je ne leur ai pas parlé, mais ils prophétisent. » S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils l'auraient fait revenir de sa mauvaise conduite et de ses actions méchantes. Et la prophétie, si elle est réelle, doit remettre en cause la personne aussi qui est là, pour qu'il se pose des questions sur sa vie et qu'il se convertisse. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles. Et la parole de Dieu, quand le peuple l'entend, ils auraient fait revenir de sa mauvaise conduite et de ses actions méchantes. Et c'est pour ça que, en donnant la parole de Dieu, tu es obligé de dire aux gens qui se comportent mal, quand vous vous comportez mal, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Et il faut changer. C'est pour ça qu'il faut se convertir. J'ai entendu ces prophètes qui font en mon nom de fausses prophéties. Ils disent, j'ai eu un songe. Combien de temps encore y aura-t-il chez les prophètes des prophètes à fausses prophéties qui racontent leur invention? Le prophète qui a un songe ne raconte qu'un songe, mais celui qui a reçu ma parole dit ma parole de vérité. Moi je pense, honnêtement, que je dis la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu se trouve dans l'église que le Christ a voulu, elle est transmise par les disciples qui sont dans cette église. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. Ma parole est comme le feu, comme le marteau qui brise le roc. Et la parole de Dieu, c'est ça qui convertit les gens et c'est ça qui les transforme. Je m'en prends aux prophètes à songe creux qui les racontent et qui égarent mon peuple avec leurs mensonges et leurs sottises. Cette femme où Camden Diodore a prophétisé que son fils serait footballeur. Il va bientôt avoir 40 ans et puis la femme croit toujours qu'il sera footballeur parce que le diable l'a bloqué, je ne sais pas quoi. Mais voici les prophéties creuses. Je m'en prends aux prophètes à songe creux qui les racontent et qui égarent mon peuple avec leurs mensonges. Il faut dire à cette mère, est-ce que son fils sera footballeur ou pas? Moi, j'en sais rien, c'est possible, mais à 40 ans, ça devient quand même compliqué. Et maintenant, mais qu'il fasse autre chose. Même s'il vend des carottes ou qu'il fait des tomates, au moins il va faire quelque chose, il va commencer à s'en sortir. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien demandé, et ils n'aident en rien ce peuple. Donc j'ai terminé maintenant avec les prophètes dans l'Ancien Testament, et je prends quelques références du Nouveau Testament. On va aller un peu vite parce que je voudrais finir. Selon Matthieu chapitre 24 verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Je crois que nous sommes dedans. Regardez le nombre de faux prophètes qui s'est levé ici à Yaoundé depuis 20 ans. Et qui ont égaré combien de personnes? Matthieu chapitre 24 verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ils feront des signes extraordinaires. Alors, souvent, ce sont des faux signes, des signes préparés, arrangés. Les faux prophètes, selon Marc 13, 22. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Passage parallèle. Les faux prophètes, selon Luc 6, 26. « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Première épître de Jean, chapitre 4. Il y a 5 chapitres dans la première épître de Jean. Au chapitre 4. Bien-aimés, ne croyez pas à n'importe quel esprit. Il faut discerner les esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans la traduction de la Bible des peuples,
Mais bien-aimés, ne croyez pas à n'importe quel esprit. Voyez donc si les esprits viennent de Dieu, car un bon nombre de faux prophètes se sont présentés dans ce bas monde. Il faut éprouver les esprits. Quand vous voyez un pasteur qui prêche quelque part, comment faire pour savoir si c'est un faux prophète ou pas un faux prophète? Et vous devriez être capable, vous sur la 100.3 aujourd'hui, de répondre. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, car c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire que la doctrine de l'islam, c'est l'Antéchrist? D'après cette définition. Il proclame que Jésus-Christ est venu, oui, bien sûr. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Mais confessez Jésus, quel Jésus? Forcément, Jésus-Christ qui est Dieu. Donc, ensuite, les faux prophètes, selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Pardon. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est très joli, hein? Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont passés avant moi ne sont pas de moi, dans Jean 10. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 12 à 15. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant les voies de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Toujours dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 17 à 19. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans l'épître de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, c'est le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans Jude, au chapitre 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Faux prophètes, toujours dans Jude, versets 11 à 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Toujours Jude, petite épître, mais il y a beaucoup de passages. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Matthieu, chapitre 16, versets 11-12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Je n'ai pas le droit d'écouter n'importe quel enseignement. Je vous rappelle, deuxième épître de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, parce que celui qui lui salue participe à ses mauvaises œuvres. Il faut écouter ceux qui sont des gens qui sont envoyés. Envoyés par Jésus-Christ d'abord, et ensuite par l'Église, puisque Jésus-Christ a voulu une Église, il a confié à ses apôtres cette Église, et les apôtres envoient des gens qui sont mandatés pour nous dire la vérité. De Timothée 2, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts.
et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. J'ai l'impression que ce verset-là est pour moi, non? Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. C'est ce que je fais. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y aura toujours des gens de mauvaise volonté sur la terre. Judas faisait partie des 12, comme je vous ai dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous avez des gens qui ont déjà fait l'Église catholique, les protestants, ils sont partis chez les adventistes, ils sont partis dans le plein évangile, ils sont partis chez Tsala et Somba, ils sont partis chez Calme de Nuit d'Or. Tu vas t'arrêter où? Tu vas t'arrêter où? Et à chaque fois, tu es dans la vérité. Hein. Bon pied à la route. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il faut aimer la vérité. Il faut refuser les fables. Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc je crois que c'est Pierre qui donne des conseils là, non? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, ou Paul, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29, dans Acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Une fois que je serai parti, parmi vous, pas des gens de l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes. L'exemple le plus beau, c'est Martin Luther. Martin Luther a été ordonné prêtre à l'intérieur de l'Église catholique. Martin Luther a été un moine augustin, ordonné prêtre dans l'Église catholique. On l'appelait père, ou abbé, je ne sais pas comment on l'appelait, ou monsieur le curé. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir une compréhension des choses plus intelligente que nous, ce qu'on enseigne dans l'Église. Et forcément, dans son orgueil, au lieu d'être humble et de reconnaître que ce qu'il enseigne n'est pas ce que l'Église enseigne depuis 1500 ans, il s'est pris la tête et il a commencé à penser que c'était absolument capital qu'il puisse continuer à défendre ses idées que personne n'avait défendues avant ça depuis 1500 ans. On comprend pourquoi à la fin de sa vie cet homme était malheureux. Relisez les propos de table de Martin Luther. Et moi, il y a cette histoire, quand j'avais fait mon travail sur Martin Luther, que j'avais trouvé dans un commentaire qui disait qu'à un moment, il dit à sa femme, Catherine de Bora, qui était religieuse. Lui, il était religieux, elle était religieuse. Mais il a tapé sur la vie religieuse. Il a montré que la vie religieuse, ça ne sert pas à grand-chose. Et beaucoup de religieux et de religieuses ont quitté la vie religieuse à cause de Martin Luther. Et donc, c'est donc marié avec cette religieuse. Et à un moment, donc, il était un petit peu aigri, fatigué. Il regardait par la fenêtre, là, je ne sais pas quoi. Et puis sa femme lui dit, la religieuse qui est devenue sa femme, lui dit, mais comment ça ne va pas? Et il répond à sa femme, nous avons quitté le monastère. Et sa femme lui dit, mais si nous avons quitté le monastère, c'est très simple, retournons-y. Et il dit, il est trop tard. Et quelque part, je pense que c'est juste. Oui, on ne peut pas être un homme comme Martin Luther et balancer d'un revers de la main 1500 années de réflexion avec des Saint-Augustin, des gens qui n'étaient pas bêtes, et commencer à croire que nous, on est le seul génie qui existe sur la Terre. Et quand lui-même a vu que la division qu'il a créée a amené des choses terribles, puisque lui-même, à un moment, il a défendu même la présence réelle de l'Eucharistie, du Christ dans l'Eucharistie, face à Zwingli, qui lui-même était un autre fondateur qui n'y croyait pas. Et ils ont commencé à voir comment la division qu'il a amené une division terrible. Avec les anglicans d'un côté, Calvin de l'autre, Zwingli, c'était quand même catastrophique. Et tu ne peux pas être fier d'être celui qui a jeté le pavé dans la mare et avoir créé autant de divisions, c'est impossible.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, vous là, parmi vous, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Revenez à la doctrine du IVe siècle, du VIe siècle, et regardez ce que Martin Luther a dit par rapport à ce qu'enseignait l'Église, les pères apostoliques, les pères de l'Église. Et vous verrez qu'aucun avant Martin Luther n'a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce qu'on appelle le sola scriptura. Les faux prophètes, première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est écrit par Jean. Nous sommes dans les années 90. Jésus-Christ vient de mourir il y a 60 ans. Et à l'époque même, Jean, l'apôtre, le disciple bien-aimé, écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » C'était en 90. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Il y a un seul chapitre dans la deuxième épître de Jean. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Deuxième épître de Jean, versets 9 et 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres et qui est gardée dans l'Église depuis 2000 ans. La doctrine que l'Église catholique enseigne jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il y ait 73 livres dans la Bible, depuis que nous avons la Bible. Pas la Biblette. Voici la fin de tous les faux témoins et les faux prophètes, selon la Bible. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et le faux prophète dans l'Ancien Testament, c'est, vous avez Apocalypse chapitre 12, le dragon rouge-feu. Le dragon rouge-feu dans Apocalypse chapitre 13 va donner son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre. Et la bête de la terre, qui a le chiffre 666, c'est elle qu'on appelle le faux prophète. Et on voit bien ce faux prophète qui est présent. Et dans Apocalypse 20, on dit, et le diable, donc le dragon rouge-feu, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête c'est la bête de la mer, et le faux prophète, c'est la bête de la terre. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, on a fini avec toutes les références, ça a été un petit peu fastidieux et long, mais c'est bien de voir dans les Saintes Écritures qu'on nous demande d'avoir un discernement. Et maintenant, comment avoir ce discernement? Et comment reconnaître que quelqu'un est réellement prophète de Dieu ou quelqu'un n'est pas prophète de Dieu? Première des choses, comprenons que le prophète n'est pas celui qui dit des choses à venir. Le prophète, c'est celui qui dit ce que Dieu dit. Dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient aussi des choses à venir. Dans Isaïe 7,14, on annonce « Voici que la Vierge concevra ». C'est une prophétie qui se réalisera plus tard. Dans Michée chapitre 5, on dit que c'est à Bethléem que le Messie doit naître. Ce sont des prophètes qui donnaient la parole de Dieu, mais en donnant la parole de Dieu, donnaient une parole de Dieu qui impliquait aussi un futur. Mais le prophète aujourd'hui pour nous, c'est celui qui dit simplement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, soyons capables de discerner sur cette terre, y a-t-il des gens qui sont réellement prophètes de Dieu sur terre aujourd'hui? Et le prophète, alors, si vous voulez, vous pourrez relire Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Il faut qu'il y ait des prédicateurs pour que les gens soient sauvés. Mais Saint Paul ne s'arrête pas là et dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Quand vous voyez un prédicateur qui est envoyé directement par l'Esprit Saint et qui dit, l'Esprit Saint m'a dit que, vous êtes sûr que c'est un charlatan. Sûr. Ça c'est clair, c'est tellement évident. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir si un prédicateur a été envoyé ou pas, il faut lui demander qui t'a envoyé.
Et Jean chapitre 20, verset 21 nous répond, comme le Père m'a envoyé, qui a envoyé? Le Père a envoyé qui? Le Fils. Comme le Père m'a envoyé moi le Fils, moi, je vous envoie, et le Fils envoie qui? Les apôtres. Et les apôtres vont continuer à envoyer des gens. Paul va imposer les mains à Timothée et va lui demander de continuer sa mission. Et l'Église va continuer avec cette même doctrine enseignée dans l'Église catholique depuis 2000 ans. Alors, donc tout ça, c'est pour essayer de revenir à notre ami Jean-Baptiste. Qui êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, et bien plus qu'un prophète. Et n'hésitons pas à écouter les vrais prophètes et soyons sages et demandons à Dieu le discernement pour qu'il puisse nous mettre loin de tous ceux qui sont des faux prophètes.